Bienvenue à tous dans ce 20e numéro du Rétro, le format court proposé par les NBA Stories. Ce mois-ci, le Rétro vous est présenté par RookieRepublic.fr, la boutique de référence des maillots vintage. N'hésitez pas à visiter Rookie Republic pour découvrir leurs nouveautés, comme les maillots de Shaquille O'Neal de la saison 2005-2006 ou Grant Hill de la saison 1998-1999. Et pour faire plaisir à vous-même ou à vos proches, obtenez 10% de réduction en utilisant le code promo LERETRO10. Dans le dernier épisode du Rétro, nous vous avions raconté la fabuleuse histoire de Nikola Jokic. Drafté à la 41e position en 2014, le pivot serbe connut une formidable ascension qui l'a mené jusqu'au titre suprême de MVP. Dès lors, Jokic est considéré par beaucoup comme le plus grand style de l'histoire de la NBA. Le plus grand? Nous connaissons un joueur qui n'est pas d'accord avec cette affirmation. Comme souvent, embarquons dans notre machine à remonter le temps en direction de la draft 1996 de la NBA. Aux côtés de celle de 1984 et 2003, la QV 1996 est largement considérée comme l'une des meilleures de l'histoire de la Grande Ligue. Besoin d'être convaincu? Dites-vous bien que c'est cette année-là qu'Allen Iverson, Ray Allen, Kobe Bryant ou encore Steve Nash firent leur entrée en NBA. Et pourtant, malgré ces noms ronflants à souhait, c'est d'une autre pépite que nous allons parler aujourd'hui. Un joueur qui n'a pas été drafté au milieu du premier tour comme Bryant, ou au second comme Nikola Jokic. Non, ce joueur n'a pas été drafté tout court. Allez, trêve de suspense et plongeons ensemble à la découverte de Ben Wallace. 10e d'une famille de 11 enfants, Wallace passa sa jeunesse dans la campagne de l'Alabama. Reconnu dans sa ville pour ses talents en basketball, baseball et football américain, il fit en 1991 la rencontre du joueur NBA Charles Oakley. Wallace raconta plus tard: « J'étais passionné par le football américain, mais je suis blessé, alors j'ai recentré mon énergie sur le basket. J'ai rejoint le camp d'été d'Oakley plus par curiosité qu'autre chose. Après le déjeuner, je faisais l'idiot et je ne prêtais aucune attention à ses instructions. Charles est venu vers moi en me disant « Toi qui sais tout sur le basket, pourquoi tu ne viens pas me jouer en 1 contre 1 ?» À cette époque, je pensais que le basket était un sport bien moins viril que le football américain. Mais Oakley m'a prouvé le contraire. Il m'a donné une bonne raclée et m'a fait ouvrir les yeux. À partir de là, Charles était devenu comme un second père. Sous le charme du jeune Wallace, Oakley devint donc son mentor et lui conseilla de se dévouer entièrement à la balle orange. S'il était puissant et énergique, Wallace n'avait rien d'un talent générationnel et ne reçut pas de meilleures offres que celles d'une petite université de Cleveland. C'est là que Ben Wallace confirma ce qui fit sa légende. L'attaque, ce n'était pas vraiment sa tasse de thé. Sa passion était la défense. Avec une moyenne astronomique de 17 rebonds et 7 contres par match, Wallace se fit un petit nom et put ainsi rejoindre Virginia Union, une université légèrement plus grande. Encore une fois, c'est grâce à sa défense de fer que le pivot s'imposa dans son équipe. Mais était-ce assez pour rejoindre la NBA? Apparemment pas. Oui, après 4 ans dans l'ombre des petits circuits universitaires, aucune équipe NBA ne dévoua réellement d'attention pour Wallace, un joueur vu comme pas assez expérimenté pour rejoindre la cour des grands. Après ne pas avoir entendu son nom prononcé par David Stern, Wallace rejoignit un camp d'été des Boston Celtics, mais la franchise du Massachusetts passa rapidement sa chance sur le joueur. Not in this league. They told me that I was too small, that I'd never make it in this league, playing at 4 or 5. Alors que la NBA semblait s'éloigner et qu'il s'apprêtait à rejoindre l'Italie, Wallace reçut finalement à la dernière minute une offre émanant des Washington Bullets. L'équipe était alors à la recherche d'un intérieur remplaçant pour jouer des bouts de match. Wallace resta finalement 3 ans à Washington et, comme attendu, ne creva pas l'écran. S'ensuivit alors une année sans saveur à Orlando qui fut finalement un tournant de sa carrière. En effet, durant l'intersaison, le Orlando Magic, qui disposait d'une énorme masse salariale inutilisée, décida d'acquérir la superstar des Pistons, Grant Hill. Cela se faisant via un sign and trade, Détroit re-signa Hill et le transféra sans plus attendre à Orlando. Néanmoins, pour rendre le transfert valable, Orlando devait ajouter quelques joueurs dans l'échange.
Joe Dumars, alors general manager des Pistons, ne voulait pas se retrouver les mains vides et demanda donc Ben Wallace. Emballé, c'est pesé. Orlando envoya son pivot remplaçant en direction de Détroit, là où débuta la grande aventure de Ben Wallace. Ce dernier raconta « J'étais moi-même étonné de ce transfert. Les fans des Pistons étaient furieux d'avoir perdu une superstar pour un joueur méconnu comme moi. » Contre toute attente, le transfert va finalement tourner en la faveur de Détroit. Grant Hill enchaîna les blessures dès son arrivée en Floride et ne retrouva jamais son niveau d'antan. Mais du côté du Michigan, c'était l'explosion de Ben Wallace. Le pivot devint au bout de 2 saisons à Détroit le meilleur rebondeur et le meilleur contreur de la ligue. Une performance seulement réalisée auparavant par Kareem Abdul-Jabbar, Bill Walton et Hakeem Olajuwon. Avec sa coupe afro reconnaissable et son énergie détonnante, Wallace devint l'un des joueurs les plus populaires de la ligue. Il fut également considéré comme l'un des seuls pivots, sinon le seul, à pouvoir ralentir le monstre Shaquille O'Neal. Si sa moyenne de points grimpa timidement, c'est bel et bien en défense que Wallace excella. Il se remémora plus tard. Prendre des rebonds et bloquer des tirs, c'est ma passion. Mes 7 ou 8 points par match sortaient un petit peu de nulle part. J'aurais pu marquer plus, mais mes coéquipiers le faisaient mieux que moi. Ma tâche était de démonter les adversaires. Il n'y a pas de stratégie pour prendre des rebonds, contrer ou intercepter des ballons. Tout est une question d'envie. De l'envie, Wallace n'en manquait certainement pas et trouva dans le Michigan une équipe de véritables durs à cuire. Héritiers des Bad Boys des années 80, les Pistons du début du nouveau millénaire étaient une équipe rugueuse et besogneuse à souhait. Avec un 5 composé de Chauncey Billups, Rip Hamilton, Tayshaun Prince, Rashid et Ben Wallace, la franchise de Détroit jouait d'une façon peu spectaculaire, mais ô combien efficace. Morts de faim, les Pistons étonnèrent leur monde au point de rejoindre leur première finale depuis 1990. Face à eux, se trouvait une équipe d'All-Stars, composée notamment de Gary Payton, Karl Malone, Kobe Bryant et Shaquille O'Neal. Wallace dira « Avant les finales contre Kobe et Shaq, personne ne nous donnait une chance et j'entendais beaucoup de moqueries. On prenait ça avec le sourire, comme pour dire « Attendez de voir ». Bien plus motivée que les Californiens, l'équipe de Ben Wallace fut un véritable ouragan qui détruisit sans pitié son adversaire. Le pivot fit mordre la poussière à Shaquille O'Neal, même si ce dernier n'est pas le meilleur des perdants. Détroit remporta ce titre haut la main et rentra dans l'histoire en devenant la seule équipe championne sans un joueur All-NBA First Team dans son effectif. Après cette performance de haut vol, Détroit était prêt à continuer à régner sur la conférence Est pendant encore un bon petit moment. Si cette mouture des Pistons ne remporta finalement pas de second titre, cela ne lui empêcha pas de marquer l'histoire à sa manière, notamment lors d'une bagarre générale historique survenue face aux Pacers. Le mandat de Ben Wallace en tant que videur des Pistons est remarquable. En 6 saisons, il remporta 4 titres de meilleur défenseur de l'année pour autant de participation au All-Star Game. Vieillissant et moins affamé, la suite de sa carrière n'entra pas dans les annales. C'est finalement après un retour aux sources à Détroit que Ben Wallace mit fin à son atypique carrière. À une heure où la NBA va à toute vitesse, avec le feu toujours vert pour l'attaque, Ben Wallace et ses Pistons viennent nous rappeler d'une époque où tout était différent. Véritable guerre de tranchées, chaque match était une occasion pour en découdre. Et peu importe les points marqués, il fallait toujours compter sur les Pistons pour laminer leur adversaire, aussi bien mentalement que physiquement. Malgré le fait de ne pas avoir été drafté et de n'avoir jamais inscrit plus de 10 points de moyenne sur une saison, Ben Wallace rejoignit le Hall of Fame en 2021 et eut son numéro 3 retiré par les Pistons. Une magnifique façon de récompenser la défense, cet aspect trop souvent oublié du basketball. Going out there, working hard and leaving it all on the table, night in and night out, and leaving nothing to chance. Good things come to those who go out and work hard. Parfois, nous avons tous besoin de donner un coup de fouet à notre vie et remettre les pendules à l'heure. Si vous vous demandez laquelle, aucun doute, c'est celle du Big Ben.
Cricket Me is here with none other than my main man, Ben Wallace. Does you work well hard to maintain your weight? Yeah, you have to work hard to maintain your weight. And does you work very hard to maintain your height? My height is something that came natural to me. So how hard would me have to train to become as tall as you? I don't think you'll ever become as tall as me. Yo, man, don't play a hate, yo. Just 'cause I was from the UK.